les programmes de l'enseignement national nous demandent, enfin, nous avons choisi de nous attaquer jusqu'au niveau A2, en ce qui concerne le palier 1, pardon. Et ce que disait à l'instant Isabelle reprend un petit peu ce thème, à savoir que notre objectif est de parler, de traiter de domaines immédiats de priorité, à savoir ce que les élèves dans leur classe d'âge peuvent utiliser et dire couramment, quotidiennement, en effectuant des tâches simples, habituelles, sur des sujets familiers et dans un environnement qui leur est immédiat, naturel et courant. Donc on peut ramener ceci à ce qu'on disait tout à l'heure sur la culture, à savoir parler plutôt à des lycéens, de lycéens chinois, que de Chine traditionnelle. Alors, nos objectifs dans ce manuel sont triples, au moins triples. Nous avons donc un programme grammatical, encore une fois donné par le ministère de l'Éducation, un programme culturel et un programme, ce qu'on appelle sténographique, avec des seuils de caractères. Donc, nous sommes adossés à ceci. Le programme culturel comprend le programme lexical. Alors, l'idée pédagogique que nous avons essayé de suivre est un petit peu résumée ici, en partie du moins. Nous avons tenté de faire repérer par les élèves ce qu'il y avait à apprendre, de faire inférer et de faire produire des hypothèses par les élèves et non pas de donner, en suivant la méthode un petit peu plus traditionnelle, les choses toutes faites, une liste de vocabulaire et des choses à comprendre d'une manière un peu plus passive. On essaye de mettre l'apprenant au centre de sa pratique en essayant de pratiquer un enseignement en spirale, c'est-à-dire de réactiver le plus souvent possible, et ça comprend bien évidemment les caractères, la graphie, réactiver le plus souvent possible le lexique, la grammaire et l'écriture, les caractères. Au niveau du choix des supports, tout d'abord il y a un niveau dont on a parlé déjà tout à l'heure, l'intérêt, et ça on peut ramener ce point-là à la classe d'âge, et des contenus culturels, encore une fois, annexés sur la Chine moderne et l'environnement des jeunes Chinois. Très rapidement, ce que l'on peut trouver aussi dans les programmes de chinois, c'est un découplage, un double découplage de l'enseignement-apprentissage qui se reflète dans la méthode. Nous avons donc une partie qui concerne l'oral, qui est distincte de la partie qui concerne l'écrit. Et deuxième découplage, nous avons d'un côté ce qui est passif et actif. Cette distinction étant valable pour le lexique, la grammaire et les sinogrammes. Alors, je précise un petit peu ce qu'est ce dernier point. En ce qui concerne la distinction actif-passif pour le lexique, c'est que nous allons demander aux élèves d'apprendre activement un mot, c'est-à-dire de savoir le produire en situation correcte, mais aussi parfois, et c'est ce qui est appelé ici compréhension, seulement de le comprendre dans la situation. En ce qui concerne la grammaire, l'idée est la même, à savoir de pouvoir produire une phrase avec un tel marqueur grammatical, mais aussi parfois pour un autre marqueur que l'on considère plus difficile ou hors programme, de simplement le comprendre. Et en ce qui concerne les sinogrammes, les caractères chinois, c'est le seul, on va dire, découplage qui soit quantifiable. Nous avons des seuils de caractères, un programme, et donc certains de ces sinogrammes sont à savoir écrire et d'autres seulement à savoir reconnaître. D'où ce double découplage.